Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce nouveau cours sur Blender. Aujourd'hui on va parler de l'interface de Blender et je vais vous faire un petit bidouillage dans les paramètres. Alors ce que vous voyez actuellement, c'est ce qui s'ouvre dans Blender dès que vous créez un nouveau projet. Il y a beaucoup de choses, ça peut être un peu déstabilisant au début, donc je vais vous montrer un petit peu les différentes choses qu'on peut trouver. Alors au milieu vous avez le 3D Viewport, la vue 3D, c'est la scène dans laquelle vous trouverez tous les objets que vous avez créés. Vous pouvez voir que sur la scène actuelle, on a 3 objets qui ont été créés automatiquement. Un cube ici, une caméra et une lumière. Le deuxième panneau intéressant, c'est celui qui se trouve en haut à droite ici, qui s'appelle l'Outliner. C'est un panneau qui va résumer tous les objets qui se trouvent dans votre scène et qui va les organiser dans différentes collections. Alors la collection de base, c'est celle-ci. Donc ici, on peut voir les 3 objets qui sont créés dans ma scène, la caméra, le cube et la lumière, qui sont tous représentés par un icône. Donc la lumière avec un icône lumière, la caméra avec un icône caméra, et le cube avec un icône groupe de vertex, parce que le cube est composé de vertex. Sur la droite, on trouve les petits yeux. Ceux qui connaissent un petit peu Photoshop ou Illustrator savent que quand on clique dessus, voilà, ça cache les différents objets. Vous pouvez également cacher une collection d'objets tout entière. Juste en dessous de l'outliner, on a le panneau propriétés avec tous ces menus. C'est un panneau dans lequel on va passer beaucoup de temps. En bas, vous pouvez voir ici le panneau qui s'appelle Timeline. C'est un panneau qui est réservé à l'animation. Dans la vue 3D, je vais également vous parler de 2 raccourcis clavier qui vont être très utiles. Quand on clique sur T, ça affiche et ça cache ce petit panneau sur le côté, sur lequel vous allez trouver les différents outils qui vous permettront de travailler dans vos vues 3D. On a également le raccourci N qui permet d'afficher et de cacher le panneau sur le côté, un panneau dans lequel on va trouver des informations sur l'objet sélectionné ou sur l'outil sélectionné. A noter que ces 2 panneaux T et N, on peut les ouvrir en cliquant sur la petite flèche sur le côté et on peut les fermer en attrapant le rebord et en le faisant glisser ici vers la gauche et ici vers la droite. Il faut savoir également qu'il est possible de changer la taille de tous les panneaux en saisissant le trait qui les sépare. Donc là vous voyez, on peut agrandir la timeline, agrandir les propriétés et l'outliner, réduire un peu comme ça. Il est possible de dupliquer des panneaux. Vous voyez que le bord de tous les panneaux est arrondi et si on met son curseur dans le coin, le curseur se transforme en croix. À partir de là, il suffit de cliquer et de tirer pour dupliquer le panneau dans lequel on se trouve. De cette manière, on peut créer autant de panneaux qu'on veut. Pour fermer un de ces panneaux, il faudra mettre le curseur sur le côté, là par exemple le côté gauche, et tirer vers le côté droit. Si vous voulez fermer le panneau de gauche, vous vous mettez sur le côté droit et vous tirez vers la gauche. Tous ces panneaux qui sont ouverts de base dans Blender, ce ne sont pas tous les panneaux disponibles. En haut à gauche de tous les panneaux, vous avez un petit icône comme ça qui représente le panneau actif. Et quand vous cliquez dessus, vous pouvez voir tous les types de panneaux que vous pouvez afficher dans Blender. Donc là, par exemple, d'afficher, on a un 3D Viewport au milieu, on a un Outliner en haut à droite, on a Properties, les propriétés en bas à droite, et on a la timeline de l'animation en bas ici. Il y a une chose que je vais vous faire avant de finir ce cours. On va aller dans Edit, dans les préférences. Donc là, voilà, ça a ouvert le panneau de préférences de Blender. Il y a beaucoup de choses. On ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Nous, on va aller dans Système. Alors de base, cette option, elle est sur None. Si vous avez une carte graphique, on va aller sur CUDA et on va l'activer. Ça va tout simplement dire à Blender d'utiliser la carte graphique pour rendre les différents éléments de la scène. Voilà, je crois que c'est tout ce qu'il y a à dire pour ce cours sur l'interface de Blender. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour parler de la navigation dans la scène 3D.